Bonjour à tous. Euh, Lors de cette séance, nous allons bien sûr aborder le TD numéro 3 qui portait sur les méthodes de cryptographie. Donc, les deux exercices que nous allons aborder dans le cadre de ce TD portent sur les éléments liés à la garantie de la confidentialité dans les échanges sur les réseaux, notamment les réseaux informatiques et Internet. La première question qui se pose lorsqu'on veut établir une communication sécurisée, donc établir la confidentialité des communications, c'est établir un premier tunnel qui empêche une tierce personne de pouvoir décoder les échanges entre deux interlocuteurs. Euh, Ce premier point, c'est la première étape à réaliser avant de traiter les questions liées à l'authentification. Donc, pour le moment, nous ne savons pas est-ce que l'interlocuteur à qui on parle est bien la personne qu'il prétend être. Donc ça, c'est dans à une autre étape que ce problème d'authentification sera traité. Donc, un des algorithmes utilisés justement pour établir ce premier tunnel de confidentialité entre deux équipements, c'est l'algorithme Diffie-Hellman qui est noté DH. Donc, algorithme DH. L'idée ici, c'est de calculer une clé symétrique. Ça veut dire quoi une clé symétrique? Ça veut dire que ce sera une clé qui sera utilisée, la même clé qui sera utilisée pour crypter et aussi pour décrypter de l'autre côté euh, les échanges entre les deux interlocuteurs. Donc, il faut distinguer donc au niveau de la cryptographie, on a deux aspects majeurs de ce traitement-là. Donc, c'est premièrement le calcul de la clé. Et deuxièmement, comment la clé est utilisée pour crypter les données. Donc la méthode de cryptage. La méthode de cryptage. Donc, avoir une clé ne suffit pas pour savoir comment elle sera utilisée justement pour crypter. Là, je vais donner un exemple pour comprendre ça veut dire quoi la méthodologie de cryptage. Je vais choisir bien sûr une méthode assez simple à aborder qui explique comment la même clé peut être utilisée pour crypter et pour décrypter un message. Supposons que sur l'interlocuteur A, on avait les données suivantes à transmettre euh, à notre interlocuteur. Voilà pour simplifier. Donc ça, c'est les données qu'on veut transmettre. De l'autre côté, nous avons bien sûr la clé de cryptage symétrique que nous allons utiliser et qui a été générée par une des possibilités qu'on va traiter lors de cette idée-là, c'est l'algorithme de Diffie-Hellman. Donc, supposons que la clé de cryptage, c'est le 1100. Donc voilà, cette clé-là, pour l'utiliser, justement, on va considérer qu'elle est tout simplement répétée deux fois ou trois fois selon la taille des données qu'on aura à crypter. On a 8 bits à crypter, on a une clé, bien sûr pour simplifier les calculs, de 4 bits seulement. Donc on va appliquer cette clé-là deux fois pour couvrir l'ensemble du message qui est lui à crypter. Une des méthodes, une méthode là vraiment théorique, juste pour simplifier la vision qu'on peut avoir d'une méthode de cryptage, sera tout simplement d'appliquer un ou exclusif entre les bits. D'accord. Donc, euh, le message crypté, voilà, ressemblera à ça. Donc, vrai ou exclusif vrai, ça donne un faux. Un faux et un vrai, ou pardon, un faux ou exclusif,
d'un vrai, ça donne vrai, et ainsi de suite. Faux et faux, ça donne faux. Vrai et faux, je parle toujours du ou exclusif, ça donne un vrai. Donc vrai, vrai, vrai et vrai. Dans le ou exclusif, il faut que l'une des expressions soit vraie et l'autre fausse pour que ça donne un vrai. Voilà donc le message qui est accrypté. Donc ce message-là, bien sûr, il sera transmis vers l'interlocuteur. Et cet interlocuteur-là, lui, il est censé décrypter le message. D'accord? Donc, on réécrit le message crypté qui est reçu par l'interlocuteur. Donc, c'est un 0, 1, 0 et 5 fois 1. Voilà. Donc, pour le décrypter, on va utiliser la même clé. D'accord? Je rappelle que cette clé, étant donné que c'est une clé symétrique, donc c'est une clé identique qui est utilisée des deux côtés pour crypter et décrypter. Ici, nous allons voir que c'est la même clé qui va être utilisée, bien sûr, pour décrypter le message. Donc, on va appliquer la clé, c'est 1, 1, 0, 0. On l'applique deux fois, 1, 1, 0, 0. Donc, voilà. Et à partir de là, le résultat du décryptage, toujours par la même méthode. Donc, la méthode, on va utiliser tout simplement le ou exclusif. D'accord? Le message donc décrypté sera alors le suivant. Donc, faux, vrai, ça donne vrai. Faux, vrai et vrai, ça donne un faux. Faux et faux, ça donne un faux. Vrai et faux, ça donne vrai. Vrai, vrai, ça donne faux. Vrai, vrai, ça donne un faux. Vrai, faux, ça donne vrai et vrai. Voilà. On remarque bien qu'en comparant cette valeur-là, le message décrypté, et les données à l'origine du message, on a bien retrouvé le message original envoyé par A vers B. Cette méthode de cryptage, c'est une méthode très très simple, donc certainement pas celle qui est réellement utilisée pour, pour l'utilisation de la clé pour le cryptage des données réellement. Les méthodes sont beaucoup plus complexes que ça. Mais on comprend le principe d'utilisation d'une clé symétrique dans les réseaux. Maintenant, parlons de l'algorithme de Diffie-Hellman qui permet justement de générer cette clé commune et secrète entre deux interlocuteurs. Donc, pour comprendre la magie un peu de la méthode elle-même, il faut bien comprendre, en prenant une métaphore, supposons qu'on a deux personnes qui parlent en plein public, plein de personnes les entendent, ces deux personnes euh, n'ont établi aucune stratégie préalable et ils finissent par des échanges publics, par calculer un même secret commun, de telle façon que toutes les personnes les ayant entendues échanger à ce propos n'arrivent pas à deviner c'est quoi ce secret. Donc, on voit bien que dans la vie de tous les jours, c'est très difficile d'imaginer une telle méthode. Pour expliquer ce genre d'action, on va prendre un exemple. Généralement, pour établir ce genre de protocole ou expliquer ce genre de protocole, ce qui est commun d'utiliser, c'est de considérer deux interlocuteurs A et B qui discutent entre eux. Donc là, on a l'interlocuteur, c'est Bob, et de l'autre côté, on prend Alice. Alice et Bob vont commencer tout au début par s'entendre sur deux valeurs, G, G et P.
De la même façon, les mêmes valeurs seront choisies par Bob. Pour simplifier les calculs, donc supposons que les deux valeurs G et P choisies par les deux utilisateurs, c'est les valeurs 7 et 10. Ces deux valeurs-là n'ont rien de secret. Ça veut dire qu'une personne qui aurait entendu les échanges entre Alice et Bob, bien sûr, aurait connaissance des valeurs de G et de P. Par contre, Alice va aussi choisir une valeur complètement secrète, petit a. Voilà. Exemple 5. Et de son côté, B va choisir une valeur complètement secrète à lui, qu'on va appeler, qu'on va choisir par exemple 11. La valeur A et B étant secrètes, c'est des valeurs qui à aucun moment ne doivent être transmises sur le réseau. Grâce à ces valeurs, Alice va de son côté calculer la valeur grand A comme étant le résultat de G puissance A, le petit a, modulo. Le modulo veut dire le reste de la division, d'accord, par P. Dans notre exemple, ceci va donner la valeur de 7 puissance 5 modulo 10. Le résultat, on va prendre une calculatrice pour calculer ça. Donc, le résultat de ce calcul, c'est tout simplement 7 puissance 5 égale. Ça nous donne donc 16 807. Et le reste de la division d'un nombre par 10 correspond tout simplement aux unités. Les unités ici de cette valeur-là est 7. Donc, le résultat, grand A est égal à 7. De l'autre côté, B va faire presque la même chose. Ça veut dire qu'il va calculer la valeur grand B, qui est le résultat de G puissance son petit b, la valeur secrète, modulo P. Ceci va donner de ce côté-là le résultat de 7 puissance 11 modulo 10. Ce qui nous donne, donc on reprend notre calculatrice. Donc il s'agit de calculer ici 7 puissance 11, ce qui nous donne cette valeur 1 milliard 900 millions, etc., 743. De nouveau, le reste de la division de cette valeur par 10 est égal aux unités du nombre lui-même, donc 3. Maintenant que A et B sont calculés, les deux interlocuteurs vont échanger leur valeur de grand A. Alice va envoyer la valeur grand A et Bob va envoyer la valeur grand B qu'il a calculée. Ce qui est échangé ici, c'est grand A et grand B. Donc, une fois ceci fait, Alice va prendre la valeur grand B qui lui a été transmise. Il va appliquer une puissance avec la valeur de petit a qu'elle a gardée secrète, bien sûr, modulo 10. Ce qui nous donne donc la valeur de 3 renvoyée par Bob, puissance petit a 5 modulo 10. Et après calcul, on trouve que la valeur est égale à 3. Si vous voulez qu'on vérifie ensemble. Donc là, on prend 3 puissance 5 égale. Voilà. Et de la même façon, bien sûr, le modulo 10 de cette valeur-là est égal aux unités du nombre, donc 3.
De l'autre côté, Bob va faire la même chose. Il va prendre la valeur grand A qui lui a été renvoyée par Alice et il va faire puissance par petit b, la valeur qu'il a gardée secrète, modulo 10. Ce qui va nous donner, donc, la valeur grand A est égale à 7, puissance, la valeur petit b, c'est 11, modulo 10. Et le résultat, on reprend la calculatrice pour le voir. Donc, on a 7 puissance 11 égale, voilà, une valeur assez énorme, mais le modulo 10 correspond tout simplement à la prise de la valeur des unités. Donc, 3. On voit bien donc qu'en fin de compte, que ce soit Alice et Bob finissent par calculer une valeur grand S pour secret qui est identique, commune, d'où le terme clé symétrique. Et cette clé, elle pourra servir alors à Alice et à Bob pour calculer, pour crypter et décrypter les données. Bien sûr, dans cet exemple, les valeurs sont prises de telle façon que le calcul soit simple. Il faut comprendre que la clé calculée par les deux interlocuteurs, c'est une valeur très très élevée. D'accord, la valeur typique, c'est de prendre une valeur représentée sur, par exemple, 1024 bits. Donc, je vous laisse imaginer la grandeur de la valeur représentée par un 2 puissance 1024 moins 1. Donc là, on se retrouve avec des valeurs qui représentent vraiment des puissances de milliards en grandeur. Donc, il est alors très difficile, justement, de remonter vers la valeur de S échangée par les deux interlocuteurs si on est un espion qui a visualisé et qui a observé tous ces échanges. Pourquoi? Parce que S, il est calculé sur la base de petit a et de petit b qui ont été gardés secrets par Alice et Bob. Et la connaissance du grand A ou du grand B et du G et du P ne suffisent pas pour revenir, pour comptabiliser quelle serait la valeur du S obtenu ou des A calculés. Ceci aussi est dû à une propriété assez particulière de la combinaison des fonctions puissance et pourcent qui permettent d'obtenir une fonction assez perturbée, assez chaotique, et qui empêche toute analyse des fonctions par des recherches dichotomiques, d'approches en utilisant des fonctionnalités ou des propriétés particulières aux fonctions telles que la continuité, la croissance, la décroissance ou la monotonie, etc., pour décrypter quelle serait la valeur petit a ou petit b qui ont pu générer le grand A et le grand B. Donc voilà, initialement, c'est surtout le risque, c'est ici, d'accord? En ayant A, en ayant grand G et en ayant P, est-ce qu'on arrive à deviner quel est le petit a qui a permis de générer le grand A? Ou quel serait le petit b qui a permis de générer le grand B? Bien sûr, parce que l'observateur, il connaît les valeurs G, B et P. Mais le retour, donc le calcul de la fonction inverse qui permet de deviner quel serait le petit b qui a généré le grand B ou quel serait le petit a qui a généré le grand A, il est impossible dans des temps limités à obtenir car la fonction pourcent suivie d'un modulo, c'est une fonction non réversible mathématiquement parlant. Donc voilà pour le premier exercice. Je vous invite à réessayer cet exercice avec d'autres valeurs de G, de P et de A et de petit a et de petit b. Essayez de prendre des valeurs petites. Prenez toujours un P égal à 10 pour que les calculs de modulo soient simplifiés pour vous. Je vous remercie. Je vous retrouve pour le deuxième exercice qui parle cette fois-ci du calcul des clés asymétriques.